Souvenez-vous, je vous avais parlé de la fatigue fonctionnelle, le surmenage fonctionnel. Et je vous avais dit qu'il y avait débat sur le sujet. En fait, là, je vais vous parler de ça. Alors, pourquoi il y a débat? Parce qu'il y a des études qui ont été menées. Donc, on a pris des cyclistes. Par exemple, là, je vous sors une étude qui a été faite. On a pris des cyclistes. Et ces cyclistes, on a pris deux groupes. On a pris un groupe contrôle et un groupe où on leur faisait justement ce surmenage fonctionnel, cette fatigue fonctionnelle. On les a testés sur de la puissance. Donc, sur ces deux tests, on s'est rendu compte d'une chose, que le groupe où on faisait ce surmenage fonctionnel, et bien en fait, ils revenaient après la période d'affûtage, ils revenaient à leur niveau initial ou légèrement au-dessus de là où ils sont partis. Pourtant, il y a des semaines qui vont séparer le point de départ et le point d'arrivée. Et le groupe contrôle qui montait progressivement tout en faisant attention à l'état de fatigue et à l'état de surmenage, l'état de fatigue était mesuré grâce à des tests cognitifs. Là, si vous voulez voir si vos athlètes ou vous-même vous êtes en état de fatigue chronique ou un état de surmenage, et bien en fait vous le verrez sur vos capacités cognitives. Le temps de réaction, la prise d'information, la prise de décision, etc. Tout ce qui est visuel, forcément vous serez sur visuel, auditif, peu importe. Donc, ils ont été testés et en fait, on a vu que le groupe contrôle, comme je vous le disais tout à l'heure, et bien en fait, ils montaient progressivement et en fait, ils arrivaient à un niveau qui était au-dessus du groupe qui faisait justement ce surmenage fonctionnel. En fait, moi, mon avis, je vous donne juste mon avis. Mon avis, c'est que ce surmenage fonctionnel, il peut être bien, mais pas à toutes les périodes, pas à toutes les périodes de l'année. Par exemple, moi, j'aime bien le faire dans des périodes où on n'a pas d'échéance, des périodes assez vastes, assez longues. Mais attention à ne pas stopper cette période de surmenage fonctionnel, de fatigue fonctionnelle beaucoup trop tard. Il faut bien anticiper parce qu'il y a un delta, un écart considérable entre le pic de forme et le moment où j'ai arrêté, où j'ai commencé ma période d'affûtage. Cette période d'affûtage doit être plus ou moins longue. Donc faites gaffe à ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire, commentez, partagez, likez, tout quoi.